Bonsoir à tous et si vous venez de nous rejoindre sur Télé Tchad, merci de nous avoir choisis. La ministre de la Femme, de la Protection et de la Petite Enfance, Amina Précy Longo, a fait ce matin une déclaration relative à la journée de la femme africaine célébrée sous le thème « L'unité dans la diversité, la lutte contre le racisme et la pandémie de Covid-19 à travers l'autonomisation de la femme ». Suivez un extrait de ses propos. À l'instar des autres pays membres de l'Union africaine, notre pays, le Tchad, célèbre chaque 31 juillet la Journée internationale de la femme africaine. Cette journée a été consacrée par le Fonds des Nations Unies pour les femmes. Cette commémoration offre l'opportunité et l'occasion de rappeler que la Journée internationale de la femme africaine est née à l'issue d'une conférence panafricaine des femmes tenue à Dar es Salaam en Tanzanie le 31 juillet 1962. Ceci dans le but de mettre en exergue la promotion de l'égalité des sexes, la protection des droits humains et l'autonomisation des femmes. Aussi, la Journée internationale de la femme africaine JIFA a été créée pour reconnaître et affirmer le rôle combien important des femmes dans la promotion de la liberté politique de l'Afrique et la promotion du statut socio-économique des femmes africaines, offrant ainsi l'opportunité de rappeler et d'affirmer la place des femmes africaines dans l'évolution d'une identité panafricaine forte, avec des valeurs, des objectifs et une vision partagée pour une société juste et un avenir radieux et prospère. Pour cette année, la célébration de la JIFA se déroule dans un contexte très particulier où le monde est secoué par la pandémie du Covid-19 sans précédent. La Journée internationale de la femme africaine se veut un cadre de réflexion et de sensibilisation des masses sur les conséquences de l'exploitation des femmes et des filles qui constituent une violation flagrante des droits humains. Notre pays, le Tchad, sous l'égide et la clairvoyance du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, chef de l'État, a ratifié et signé plusieurs textes et traités quant au respect et à la promotion des droits des femmes. Nous devons donc les vulgariser dans notre société afin que nos concitoyens puissent vivre dans l'harmonie, la cohésion et la quiétude la plus absolue. Le gouvernement du Tchad, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour donner à la femme et à la jeune fille tchadienne tous les moyens nécessaires tendant à son épanouissement et à son autonomisation, gage d'un développement durable. Après Massaguet, la délégation des membres du bureau Bamina du MPS se trouve à Massakori, dans le chef-lieu de la province de Hadjer-Lamis. L'équipe a échangé avec les autorités administratives, la vie sociale politique, le MPS et la cohabitation pacifique au centre de la rencontre, couplée à la distribution des vivres et l'inauguration de forages d'eau. Nguyen Ben Guéry. La paix, condition sine qua non du tout développement, ne peut être acquise que s'il y a une justice équitable. Pour informer et sensibiliser davantage le public sur l'importance de cette question, les membres du bureau Bamina Assas ont échangé avec les autorités de la province de Hadjer-Lamis afin de sensibiliser leurs administrés sur la nécessité de vivre ensemble et de promouvoir les valeurs sociales. L'occasion est tout indiquée pour les leaders du mouvement patriotique du salut MPS d'appeler leurs militants et militantes à rester soudés derrière le président fondateur du MPS, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Hadjer-Lamis, c'est le patron du MPS et le président, le maréchal Idriss Déby Itno aussi l'a dit lors de la campagne présidentielle. Il a dit qu'il n'a pas le choix, il n'a pas le choix de venir ici. Il a dit juste qu'il est venu pour nous rendre visite. Il sait que le travail sera fait par les militants de la province de Hadjer-Lamis. Vous avez lutté, vous avez sacrifié vos vies, vos frères, vos sœurs, vos parents à cause de la liberté au Tchad. Nous aspirons à une paix de hâte au Tchad depuis dans bientôt 30 ans. C'est le développement. Vous avez vu hier, le maréchal, votre compagnon Idriss Déby a tout fait dans les Hadjer-Lamis. Juste après cette rencontre, le gouverneur a réceptionné un don composé de sacs de riz,
des pâtes alimentaires et bien d'autres, de la part des baministes en faveur des couches défavorisées. Toujours dans cet élan de solidarité, 2 forages d'eau ont été inaugurés au profit des fidèles de l'église catholique de Massakori et des commerçants longtemps exposés aux risques liés aux maladies hydriques. L'eau, c'est la vie. C'est-à-dire que l'eau a une grande valeur indéniable, incontournable dans la vie de l'homme et de son environnement. Elle a aussi une signification profonde dans la religion chrétienne. Pour être chrétien, il faut être baptisé dans l'eau. Ce dont ne doit faire en aucun cas une discrimination, a relevé le gouverneur de la province de Hadjer Lamis. Que ce soit protestant, que ce soit non protestant, que ce soit quelqu'un qui ne prie même pas, tout le monde, l'eau c'est la vie, tout le monde peut venir s'abreuver. Ces gens-là, ils sont venus parce qu'ils ont vu le chef de l'État et ils ont dit qu'ils vont faire un constat de la politique de Bamina, et ils sont venus pour voir tous les coins et recoins du Tchad pour lui dire voilà ce qui est fait, il faut continuer. Voilà ce qui est fait, mais pas complètement. Il faut le compléter. Et voilà ce qui est mauvais, il faut jeter. À en croire les responsables de ces lieux publics, ce geste du bureau des membres Bamina contribue à la croissance de leur économie. Dans le cadre de la valorisation de l'agroalimentaire au Tchad, l'association La Maison de la Petite Entreprise et ses partenaires vient de procéder au lancement du premier comité du projet technique, un programme qui permet plutôt de mieux outiller les entreprises qui font dans la transformation des produits locaux. Reportage signé Kamla Habiba Kariom. C'est une initiative de la Maison de la Petite Entreprise en collaboration avec le dispositif d'appui technique et technologique. Une dynamique qui accompagne les personnes œuvrant dans l'agroalimentaire. Au lancement de ce premier projet technique, ces ingénieurs, agronomes et chefs d'entreprise réfléchissent sur les moyens pouvant servir à contrecarrer tout ce qui entrave le développement de l'agroalimentaire au Tchad, comme l'a souligné Fawzi Bichara, chef de service projet. Pour Youssouf Rama Aman, directeur général de l'association Bet Al-Nadia, le Tchad a besoin des agronomes pour répondre aux besoins de la population en ce qui concerne l'alimentation. D'où la nécessité de multiplier des initiatives qui donnent l'opportunité à tous ceux qui travaillent dans la transformation des produits locaux de mieux faire connaître leurs produits, tant sur le plan national qu'international. À travers les expériences partagées par ces techniciens de l'agroalimentaire, l'image de ce secteur est valorisée. Un secteur qui demeure jusque-là une priorité dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. En prélude à la fête de Tabaski, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques s'est prononcé sur le sujet de la fête de Tabaski. Le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques édifie les fidèles musulmans sur le comportement à adopter le jour de la fête. Le prophète Abraham, qui a vu un rêve que Dieu lui dit d'égorger son enfant Ismaël. Parce que tous les rêves des prophètes sont des orientations à appliquer. Et il a commencé à appliquer, à égorger son fils Ismaël. Il a commencé, il a pris son couteau, il a fait coucher son fils, et finalement l'ange Gabriel est venu attraper sa main et lui remplacer avec un cabri ou un mouton. Dès ce jour, ça a devenu un acte prophétique pour les musulmans de sacrifier un mouton. Et parfois, la personne n'a pas les moyens, mais s'il prend des prêts auprès d'une personne, il a la possibilité de rembourser. Mais si vous n'avez pas la capacité de rembourser l'argent, vous n'êtes pas obligé de prendre un prêt pour acheter un mouton ou un bœuf ou un chameau pour ça. L'heure de sacrifice, après la fin de la prière, dès que la prière de la fête est finie, ce qui est préférable, tous les imams, s'ils ont des moutons, ils prennent ça
à la place de la prière. Si vous n'avez pas eu le premier jour, vous pouvez égorger le deuxième jour jusqu'à le troisième jour. Il aura la prière de la fête, mais nous demandons à tous les fidèles d'appliquer les mesures barrières, de raccourcir la prière et le discours du imam. Et voilà qui met fait à ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Sur ce, moi je vous quitte. Demain, vous serez avec Ali Mamat Bello pour la suite de votre actualité. Au revoir, prenez bien soin de vous et à très bientôt.